pas dans leur calcul combien vont mourir après. Donc tout peut dépendre en fait de leur raisonnement. Vous savez que s'il y a 5 morts, on dit que la police a été professionnelle. Puisque moi, là où je ne suis pas un peu M. Callot, c'est du fait qu'il pouvait se taire sur le fait de qualifier la police et du professionnel. Il aurait pu dire, bon, quand il y a eu des victimes, mais on va essayer de faire en sorte qu'il y aurait moins de victimes, même si c'est vrai que c'est difficile, que certaines quand même comprennent. Puisque les mêmes personnes qui vont dire, il y a eu 5 morts, la police souffre, mais vont dire que les gens là sont sortis, ils ont riposté. Mais si nous comparons, nous faisons l'arbitrage entre les deux éléments, c'est facile à comprendre. Manifester est un droit. Normalement, un agent de la police ne doit pas utiliser une pierre. C'est ça, il est formé pour ça, il prend des risques, il même est si équipé. en face de lui, il y a quelqu'un oui, non, il peut utiliser une arme. Même s'il y a quelqu'un qui est devant lui qui a des gourdins. Non, les règles de la police sont claires. Vous même savez s'il a quelqu'un de... Non, vous avez vu la police à la télé utiliser des cailloux, qu'on les rejetait, et que les trucs, ça, parce qu'ils peuvent faire du mal alors qu'ils ont des moyens conventionnels de mettre l'ordre. Non, là, ils vont riposter. Non, vous savez qu'il est... Il est préparé à ces éventualités. Même avec des fusils. Je vous en prie, ils sont armés. Si généralement, bien sûr, quand même, il faut rappeler qu'ils sont armés. Si leur vie est en danger, quand même, si leur vie est en danger, ils peuvent quand même utiliser de façon raisonnable. Et là, les gens aussi sauront qu'ils ont été raisonnables. C'est pour sauver leur vie. Ils ne peuvent pas aimer les manifestants puisqu'ils s'aiment eux-mêmes. Donc, on comprend cette logique. Moi, je pense que les violations qui ont été faites, et d'ailleurs, il fallait, ce que le Premier ministre n'a pas fait, il fallait ajouter l'armée. En disant c'est la police et la gendarmerie qui manifestent, c'est comme si ce sont ces deux corps-là seulement qui sont intervenus. Il faut voir sur l'axe comment les gens sont armés, et je pense que ça ne va pas résoudre le problème. Ils vont envoyer toutes les armées du monde. Et vous savez, si vous vous rappelez la guerre de l'Iltifada, c'est la guerre des cailloux. Quand vous comparez en termes de force, les pesanteurs des forces entre l'armée israélienne et les manifestants palestiniens, ce n'est pas les mêmes forces, des gens qui utilisent des cailloux. C'est même pas les mêmes. Non, c'est pour vous dire qu'en utilisant la force, non, moi je pense qu'il faut qu'on se mette au-dessus des débats qui ne règlent pas le problème. Le Premier ministre n'est pas en train, en parlant ainsi, de régler un problème. Il aurait pu, puisque en le disant, il va quand même rendre les gens qui sortent encore plus violents. Et il a encouragé l'armée, si les gens là sont violents, vous êtes professionnels, tirez encore plus. Tirer plus. C'est ça, en fait, quand ils disent sont professionnels, ça veut dire qu'ils peuvent tirer. Si après la gestion, s'il y a 5 morts dans une manifestation et vous parlez de professionnalisme. C'est ce que je dis, sont professionnels. Quand ils vont faire 15, 20, encore on va continuer à mobiliser la CEDEAO pour les encourager. Pas du tout, pas donc, applaudir. moi je pense. Non, pas applaudir. On ne va pas quand même applaudir. Mais néanmoins, on ne va pas quand même estimer que le raisonnement du Premier ministre, c'est le raisonnement de tout le monde, puisque ça peut être des ratés, des déclarations qu'il n'a pas trop, des déclarations que lui-même il n'a pas trop calculées. Peut-être c'est ce qui ça. Moi j'espère que ce soit une ratée, qu'il n'ait pas eu à l'intention, que s'il y a eu du professionnalisme, quand il y a eu 5 morts. Je pense que c'est une ratée qu'il ne le pense pas. Très bien. Merci. Oui, mon cher ami Kamisoko. Bon, je n'ai pas vu l'intégralité de cette sortie médiatique du Premier ministre par intérim. Et il va être difficile quand même pour moi de m'approfondir sur ce sujet. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'un Premier ministre quand même, il est dans son droit de venir après une telle manifestation qui a connu quand même des violences que nous connaissons, de venir encourager la troupe, pour venir remobiliser les soldats qui sont sur le terrain dans le cadre du maintien d'ordre. C'est dans l'ordre naturel des choses, mais je dis que le Premier ministre quand même a fait cette sortie peut-être après le ministre de la Sécurité, parce que je me rappelle bien, le 28, au soir du 28, le ministre de la Sécurité avait fait un tour au niveau des gendarmes et policiers qui sont blessés dans des cliniques, je crois. Il avait là-bas salué quand même, il avait souhaité d'abord prompt rétablissement à ces policiers et gendarmes qui sont blessés. Ensuite, il s'est réjoui du caractère professionnel quand même des agents sur le terrain. Si le ministre de la Sécurité a salué le professionnalisme des agents sur le terrain, mais je pense que c'est le premier responsable, c'est lui qui est en contact direct avec les agents, c'est lui qui a les rapports journaliers, c'est lui qui sait comment les choses se passent sur le terrain. C'est vrai qu'on peut déplorer les cas de mort parce que
parfois ça peut arriver. On peut déplorer ces cas de mort, mais dire que un Premier ministre doit sortir à la télé pour dire que les forces de l'ordre se sont très mal comportées, il faut sortir de cela. Oui, je pense que... Non, personne ne l'a dit quand même. Hein. Ce n'est pas possible. On a l'impression, à écouter Habib Marouane, on a l'impression que le Premier ministre, il doit venir sur les écrans de télévision pour dire que, après 5 cas de mort, nos forces de l'ordre n'ont pas été professionnelles. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Mais attention. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi les services de sécurité doivent se méfier de ce genre de déclarations? L'exemple typique, c'est le cas du jeune qui avait été tué après l'augmentation du prix des produits pétroliers. Ça s'est passé ici. Et à l'époque, il y avait l'immersion gouvernementale en cours. C'est à partir de Cancan que le ministre de la Sécurité s'est prononcé. Nous savons tous ce qu'il a dit ces jours-là. Oui, mais dans l'autre sens. Après, qu'est-ce qu'on a connu? Après, qu'est-ce qu'on a connu? Loin de prendre position. Après, qu'est-ce qu'on a connu? Alors, un exemple. Loin de prendre position, un exemple. Est-ce que si quelqu'un travaille mal, vous l'applaudissez, le lendemain, vous pensez qu'il fournira assez d'efforts pour être performant? Mais si déjà il y a eu des ratés et vous estimez que c'est pas bon, à défaut de le dire publiquement, est-ce que c'était pas mieux? Mais c'est vous qui pensez qu'il y a des ratés. Mais le gouvernement se félicite de l'accalmie aujourd'hui sur l'axe. C'est vous qui pensez, qu'il y a eu des ratés. Mais le gouvernement aujourd'hui salue le retour à la normale sur l'axe. Qui ne se réjouit pas aujourd'hui. D'accord, très bien. Je ne suis pas là pour dire que ce qui s'est passé, c'est normal. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que systématiquement que l'intervention des forces de l'ordre n'a pas respecté les normes en matière de maintien d'ordre. On peut le dire clairement, il y a des rapports qui le disent, à moins que vous n'ayez... Quel est le rapport? Il y a des rapports. Quel est le rapport international? Le système des Nations Unies.